Profit toujours plus grand, inégalité toujours plus forte, politique d'austérité. Les dictatures qui dominent aujourd'hui le monde ont pour nom multinationales et capitalisme financier. Aujourd'hui, il y a nécessité de s'affronter au patronat, qui lui est organisé de manière internationale, au gouvernement, même si bien souvent les gouvernements sont en fait dirigés par les puissances financières et par toutes les institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale, etc. Au niveau mondial, il y a une petite élite qui possède de plus en plus des masses financières absolument énormes, mais qui a aussi évidemment le pouvoir politique, le pouvoir culturel, le pouvoir de domination, et ça pose aussi les questions de démocratie. Anti-social, anti-social, anti-social. Résistance. Comme syndicalistes, nous, solidaires, on a des moments de rencontres importantes où on essaie de construire des convergences. Alors ça peut être dans des moments comme les forums sociaux mondiaux, ça peut être à l'occasion de journées de mobilisation, des grèves ou des mouvements de journées de manifestation au niveau européen. Et puis ça peut être aussi dans des rencontres qu'on organise nous. On a organisé une rencontre syndicale internationale, co-organisée avec les camarades de la Confédération Générale du Travail de l'État espagnol et avec la centrale syndicale et populaire Conlutas du Brésil. Si on continue avec cette société telle qu'elle est organisée aujourd'hui, on va à la catastrophe sur tous les plans, économiques, social, écologique. Ça fait partie des sujets sur lesquels on va travailler dans le cadre du réseau syndical international. Dernièrement, on a réussi avec nos camarades du Sénégal, qui étaient en bataille pour maintenir la gare de Dakar, au centre même de Dakar. On les a aidés dans la lutte. Ils ont maintenu une lutte quotidienne. Des membres du réseau Rails sans frontières, des Allemands, des Français, des Espagnols, des Marocains ont apporté aux cheminots, ce qui leur a permis de continuer la lutte. Ils ont obtenu le maintien de la gare de Dakar, alors que ça faisait 2 ans qu'elle était fermée. Ça, c'est formidable. On demande notre droit de travail, parce que notre direction elle a décidé de faire sortir le syndicat de la société. Et ces employés ont lutté pour garder leur syndicat pendant 1 mois. La direction a décidé de trouver une autre solution pour virer tous les employés qui ont lutté pour garder le syndicat. Et ils nous appellent dans la société les mauvaises graines. On a organisé un meeting international de soutien à la grève des Tunisiens de Téléperformance. On a construit ce réseau international des centres d'appel pour faire face à la mondialisation économique et qui secouait notre secteur, puisqu'il y a eu beaucoup de délocalisations. Et au moment des délocalisations, on s'est aperçu que les méthodes de travail, les méthodes de management, les méthodes d'utilisation pour la surveillance informatique étaient exactement les mêmes à travers l'Europe, mais aussi l'Afrique ou l'Amérique du Sud ou du Nord. Toutes les luttes qu'on peut mener et qu'on peut porter ensemble, quand on les construit au-delà des frontières, je pense que ça augmente aussi le rapport de force pour chacun dans son pays. L'Europe subit une attaque de la finance internationale sur ses systèmes de santé et de protection sociale, donc nous avons décidé de mettre en place une riposte avec des syndicats, associations et autres au niveau européen. Donc est né le réseau contre la commercialisation de la santé et de la protection sociale qui réunit 12 pays aujourd'hui. Nous avons déjà mené 2 actions coordonnées au niveau européen, en octobre l'an dernier et en mars cette année. Et une autre est en prévision à Athènes pour le mois de juillet. Il faut replacer les droits fondamentaux de tout un chacun et de toute une chacune dans l'ensemble du monde comme finalement moteur de fonctionnement des sociétés.